Lorsque tu es engagé, on te montre le bénéfice que tu auras chez elle. Il y a certaines compagnies qui te donnent et tu es le bénéficiaire de tout le droit de ces compagnies. Cette compagnie va te payer à chaque moment que tu seras leur ouvrier. Il y a parfois, on peut te donner une vacance, après on te demande, on va payer ça. Et nous, comme des chrétiens, lorsque nous croyons en Jésus-Christ, il y a des bénédictions qui nous suivent. C'est ça l'objectif de ce que je vais prêcher ce soir. Parce que notre temps est court, je voulais aller un peu rapide. L'importance d'être chrétien. Peut-être tu penses que nous venons perdre le temps ici. Peut-être tu penses qu'il y a certains bénéfices humains que nous avons chaque fois que nous prêchons. Si tu viens, tu trouves que je suis l'officiant et je prêche. Ça prouve que j'étais le seul serviteur qui était ici avant midi juste. Dès qu'il est arrivé une minute passée, 12 heures juste, je dois me mettre ici debout. Parce qu'il connaît ce qu'il fait. Vous savez comment certaines églises commencent en retard même après 1 heure du temps. Ils se sont convenus qu'ils vont commencer à 13 heures juste, mais souvent c'est 12 à 30 ou bien à 20. Parce qu'ils ne connaissent pas ce qui. Mais si tu viens ici, nous savons là où nous venons et nous savons là où nous nous dirigeons. Je sais ce qui est devant moi pendant 5 ans. Pendant 10 ans devant moi. Voilà pourquoi je respecte ce Dieu du ciel. Voilà pourquoi nous respectons son temps. Le premier culte commence à 10 heures. Nous sommes peu. Mais chaque dimanche à 10 heures juste, nous débutons le culte. Parce que nous sommes convenus avec Dieu que nous allons débuter à 12 heures. Nous commencerons à 10 heures. À Ohio, il commence à 13 heures. Parce que le pasteur n'a pas encore eu la place. Lorsque nous aurons la place, nous allons le remettre à 12 heures. Parce que nous voulons aller tous avant. La Bible nous dit le bénéfice d'être en Christ. On a posé la question à Jésus. C'est ça dans le nous lisons dans le Marc 10, 30. Au-dessus, 28, 29. C'était Pierre qui a posé la question à Jésus. Et dit, Seigneur, j'ai laissé la femme, j'ai laissé les enfants, j'ai laissé le brebis, j'ai tout abandonné, je t'ai suivi.
Que recevrai-je après? Je ne sais pas si toi aussi tu t'es posé cette question. Qu'est-ce que tu vas gagner en Jésus? Parce que j'ai tout abandonné. Et la réponse de Jésus, Najibu ya Yesu, c'était une grande réponse. Une grande réponse. Mais j'aimerais que le jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de bénéfices. Je vais te donner seulement un peu. Le matin, j'avais donné 2 bénéfices. Et parce que tu n'étais pas là, et toi aussi je vais te donner le nouveau. Le premier bénéfice que je te donne ce soir, si tu es en Christ, si tu donnes ta vie à Christ, que je te reçois comme le Seigneur de ma vie, et tu es baptisé, et tu te décides de le suivre, au même moment, il va nous bénir au centuple. Il y a certaines personnes qui prient pour que mes chaussures s'usent. Ils vont prier et attendre. Ça, c'est notre bénéfice. C'est ta bénéfice. Ni bénéfice yako. C'est très important d'être en Christ. Je te bénirai 100%. Mimi nitakubariki. Partout tu seras. Fasi yote utapatikana. Acha nikwambie. Laisse-moi te dire. Kuko watu wanaishi Guadolite mzuri kukushinda wewe. Il y a certaines personnes qui vivent à Guadolite plus que toi. Yes. Guadolite c'est au Congo. Hallelujah. Kuko watu wanaishi mzuri Kitega Burundi kukushinda wewe. Il y a certaines personnes qui vivent à Kitega plus que toi qui es ici. Parce que wanaishi mwa ile baraka ya kuwa Mkristo. Parce qu'ils vivent dans cette bénédiction d'être chrétien. Ça ne demande pas les milliers. Aiombe fasi. Ça ne demande pas les liens. Aiombe fasi unaishi. Ça demande seulement de croire en Jésus. Iko naomba tu kuweke kitumaini mwa Yesu. Si tu crois en Jésus, et cette bénédiction entre dans ta vie. Exode chapitre 23. Kutoka makumi mawili na tatu. Lisons. Exode chapitre 23 verset 25. Kutoka makumi mawili na tatu. 23 mstari wake wa 25. Kutoka 23 mstari wake wa 25 inasema nini? Na mutatumikia Bwana Mungu wenu, naye atawabariki chakula chako na maji yako, na nitaondosha ugonjwa katikati yako. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira votre pain et vos eaux. Atabariki chakula na mai yako. Et il amènera la guérison pour toutes les maladies. Et atatunza magonjwa yote. Hii ni faida. Ça c'est le bénéfice d'être appelé chrétien. Dès que tu crois en Jésus, et la maladie devient l'histoire. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas malade. Le docteur t'avait pronostiqué que tu es diabétique, que tu es je ne sais pas si le docteur avait prédit que tu es le lion. Ça c'est pour les docteurs. Ça ne va pas te donner la mort. Et toi tu verras même les arrières de tes fils. Tu auras le miracle de tes fils. Non, nous ne mourrons pas. Nous nous vivrons. Parce que nous sommes des chrétiens. Parce que nous sommes des chrétiens. Et je t'envoie aujourd'hui. Va dans ton travail demain. Et pose la question, quel est mon bénéfice? Si on t'avait promis qu'on va te donner l'assurance, on va te donner cette assurance. Parce que c'est décrit dans leur règlement. Et nous les chrétiens, nous avons la vie en nous. Nous marchons en vie.
Parce que hatujijui. Le problème c'est que nous ne connaissons pas notre valeur en servant Dieu. C'est ça le problème que nous avons. Ceux qui connaissent le Dieu du ciel, même si tu viens faire des incantations à la maison, et quand j'entends cela, c'est à ce moment-là que je dors bien. Et je me couvre même le drap. Parce que tu ne peux pas me toucher. Parce que je suis dans la bénédiction de Dieu. La Bible me dit, je bénirai tes eaux. Je bénirai ta nourriture. Quand tu vas arriver dans le stade où tu peux manquer la nourriture, commence à te poser la question, est-ce que je suis encore de Dieu? Tu peux passer de n'importe quelle tribulation, mais tu ne peux pas arriver au stade de manquer la nourriture. Parce que c'est la bénédiction venant de Dieu. C'est la bénédiction venant de Dieu. Tu peux penser que parce que c'est toi le responsable, tu travailles. Sache que ton chèque ne t'amène pas là-bas. C'est parce que kwa sababu c'est la bénédiction. Kwa sababu ni baraka. Ni faida ya kuitwa Mkristo. C'est il y a le bénéfice d'être appelé chrétien. Dieu nous bénit. Anatuweka juu. Il nous met au-dessus. Afrika. En Afrique. Watu wanakizania ya kwamba wapastori ni wa masikini. Les gens pensent que les pasteurs sont des pauvres. Si watu wanafikiria. C'est comme ça que les gens pensent. Ya kwamba watumishi wa Mungu wanapaswa kuwa tu masikini. Que les serviteurs de Dieu doivent être pauvres. Hakuna watajiri kama watumishi wa Mungu. Il n'y a pas de riche que les serviteurs de Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y a une compagnie qu'on appelle Clémas pour le porco. C'est pour un serviteur. Kuko sana fikanga mnefu milioni $. Makanisa yabo wakikuwa role, kanisa yako ikiingia tu muliste yabo inaisha na ona. Le propriétaire de cette compagnie, c'est un serviteur. Il amène les dîmes dans leurs églises. Il n'y a personne dans l'entièreté de la Bible. Si tu connais, et si tu connais un pauvre dans la Bible, viens nous montrer. La Bible est ouverte. Je te donne 2 minutes. Viens me montrer le pauvre. Qui connaît le pauvre? Je sais peut-être que tu penses Lazare. C'est ça. Ah, c'est là où tu restes que Lazare. Il n'était pas serviteur. C'est un exemple que Jésus a donné. Pour celui qui a œuvré pour Dieu. Il était riche. Nous sommes dans cette bénédiction. C'est très important de servir Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Depuis le commencement jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons Elon Musk. C'est lui le premier milliardaire du monde. Comme le roi Salomon. Comme le roi Salomon. Le roi Salomon. Un jour, il abattait plus de bœufs. 1500 bœufs. 1500 bœufs. Par jour. Kila siku. Sisi. Nous avons la bénédiction de servir Dieu. Tu peux te poser la question. Pourquoi tu n'as rien? Est-ce que tu n'as rien toi? Pose la question à maman pasteur qui vient de l'Afrique. Est-ce que tu n'as pas trouvé de belles femmes qui vendent les choses? Et ils ont le montant, le budget de 15 000. Si vous la regardez, elle est belle plus que toi. Mais elle se déshabille avec le beignet sur la tête. Mais toi tu gagnes 2000.
Mais wewe unakamata 2000. Mais ungali najifanya masikini. Uingali najisema uko masikini. Mungu iko na wewe. Dieu est avec toi. Uko baraka ya Mungu. Tu es dans la bénédiction de Dieu. Hapana kujizarau. Ne te minimise pas. Kujirudisha nyuma. Ne te retourne pas en arrière. Faida yetu ni kubarikiwa na Mungu. Notre bénéfice c'est d'être béni par Dieu. Le patron. Petro. Pierre. Anajikuta. Il s'est retrouvé. Siku ya Pentecoste anatoka nje. Le jour de Pentecôte, il était dehors. Anaanza kuhubiri. Il a commencé à prêcher. Ile siku watu 3000 Et ce jour-là, il y a eu 3000 convertis. Alikuwa bado hajagusa hata sadaka ya Efra. Il n'avait pas encore touché l'offrande. Mtu wa kwanza alianza kanisa na watu wengi. Mais la première personne qui a commencé une grande église avec beaucoup de gens, Ni Petro wa Biblia. c'est Pierre de la Bible. Alianza kanisa na 3000 Il a personnes. commencé l'église avec 3000 personnes. Ukisoma mu matendo ya mitume. Et si vous lisez dans les actes des apôtres, Watu wanaanza kuuza manyumba, wanauza malupango, wanaleta pesa kwa Petro. les gens ont commencé à acheter de maisons, ont commencé à acheter de terrains en amenant l'argent chez Pierre. Pierre! Unalimuuliza Yesu nitapata nini?